Daniel Riette, ce qui est dommage, c'est qu'on a aussi besoin des SEX pour l'accessibilité et la démocratisation. Et là, on retrouve les erreurs de la finance traditionnelle. Tout à fait. On n'a pas besoin des SEX pour avoir du Bitcoin, hein, mais c'est vrai que c'est. C'est quand même, c'est beaucoup plus simple. Et Daniel met le doigt, je pense, dans un truc hyperment crucial, c'est la démocratisation. Ce qui a démocratisé l'email, c'est pas qu'on ait chacun notre serveur SMTP. Ce qui a démocratisé l'email, c'est qu'on va sur un site et qu'on confie à un site, à Gmail pour ne pas le citer, ou à un autre, hein, on leur confie nos emails. Donc c'est normal que pour démocratiser, on confie nos cryptos à quelqu'un. Par contre, là où effectivement, toi et moi, on se bat bec et ongle, Agathe, bah, c'est surtout qu'on ait le choix de faire autrement. C'est ça qui est important. Ouais, c'est l'alternative. Si quelqu'un si quelqu'un il a peur de perdre sa clé ou perdre sa phrasise, qui se fait pas confiance sur lui-même et qui a plus confiance dans une entreprise, bah qu'à cela ne tienne, qu'il a confiance dans une entreprise. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est le jeu. Ouais, bah, c'est tout le débat. Moi, par exemple, j'ai affiché sur Twitter Unhosted à côté de mon nom. Et en fait, Unhosted, c'est juste un témoignage comment dire, du fait que je soutiens ceux qui vont nous défendre à l'Union européenne pour dire qu'on puisse avoir le droit de sortir d'utiliser nos crypto-monnaies sans passer par un KYC, donc un Know Your Consumer, donc un endroit où on va prendre des données sur moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'utiliser. Ça veut juste dire que je veux que cette alternative puisse continuer d'être possible, puisque l'Union européenne, avec la loi MiCA, va essayer en fait de nous empêcher, c'est-à-dire d'invalider les transactions. Mais ils peuvent pas. En fait, c'est complètement stupide. Mais sauf que s'ils l'interdisent, et ben ça va être beaucoup plus dur de faire de la démocratie, de la démocratisation sur ces sujets-là. D'expliquer aux gens comment faire pour garder leur crypto à eux, enfin leur clé à eux. Et donc, puis même on peut se poser la question constitutionnellement et humainement, est-ce qu'il est viable pour une démocratie d'interdire aux citoyens de posséder ses actifs sans passer par un intermédiaire? Enfin, c'est quand même flippant, hein. C'est comme si enfin, c'est exactement le même flip que de dire tu n'as pas le droit d'avoir de l'or chez toi. Tu n'as pas le droit de posséder ton or. Tu es obligé qu'un intermédiaire possède l'or à ta place. Donc de dépendre de quelqu'un qui peut être un arnaqueur. Et qu'ils disent qu'ils sachent qui tu es et qu'ils puissent éventuellement le communiquer en cas de besoin. Et ça, c'est un problème. Après, comment dire, moi, ce qui me pose surtout problème, c'est qu'en fait, en faisant ça, l'Union européenne expose plus de personnes, un plus gros pourcentage de personnes au fait d'être en danger sur des sexes. Parce que du coup, si les gens croient que c'est illégal, et ben ils vont aller sur des plateformes comme FTX. Donc c'est pas bon. Enfin clairement c'est dangereux pour les populations. Ils sont en train de promouvoir quelque chose de dangereux. Donc voilà pourquoi j'ai Unhosted. Et donc c'est pas la peine de venir me demander pourquoi j'ai sorti des crypto-monnaies de crypto.com alors que j'ai ça affiché. En fait ça n'a pas de rapport. C'est pas vos affaires de où je fous mes cryptos, quoi. Je les mets où je veux, mes clés. Et je vais pas utiliser de vulgarité. C'est la grande phrase. Mes cryptos, je les mets où je veux, d'accord? Voilà, c'est ça. Mais par contre, évidemment que je suis pour qu'on puisse au maximum. Et j'invite les personnes qui me critiquent d'ailleurs sur cette incohérence apparente, hein, parce qu'il n'y a aucune incohérence à mes yeux. Mais selon eux, il y en a une. Je les invite à faire plus de contenu sur comment faire pour acheter même des crypto-monnaies et du Bitcoin sans avoir besoin de faire de KYC et de façon décentralisée. Donc, venez nous expliquer au lieu de nous critiquer, s'il vous plaît. On va beaucoup plus avancer, je pense. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme commentaire? Pour compléter, plusieurs personnes comme nous utilisent les checks comme bridge. Quand je dois passer, quand je veux passer d'une blockchain à une autre et que j'ai envie de transférer des fonds d'une blockchain à une autre, je vais parfois même avoir plus confiance dans un SEX rapidement, dans lequel je suis déjà inscrit, que de passer par un smart contract bridgé. Souvent, je vais faire ça. Donc c'est pas, on peut se dire qu'on leur fait confiance pour beaucoup de choses. Après, de se dire garder nos actifs vita aeternam, pour beaucoup de personnes, c'est pas audible. Et vous avez qu'à demander à ceux d'FTX est-ce que c'était audible de garder leur crypto là-dedans. Ils vont dire que non. Donc c'est juste avoir la liberté d'avoir confiance ou de ne pas avoir confiance. À partir du moment où on vous oblige à avoir confiance et qu'on ne vous donne pas le choix que d'avoir confiance, c'est politiquement pas ça en fait. Hein. C'est politiquement pas ça.
Alors, le ramp on, je connais pas cette expression. C'est quoi? Tu sais ce que c'est, toi, Daniel? Je connais un tout petit peu, mais je connais assez mal. Donc je vais pas m'aventurer à aborder ça. Il y a beaucoup de techno en fait, complètement décentralisé effectivement, qui évite ça. La question la plupart en fait du temps, c'est revenir sur la démocratisation. C'est-à-dire que c'est très pratique quand on t'inscrit sur un Binance et des choses comme ça, enfin sur un FTX ou quoi que ce soit. La carte bleue qui passe et tout ça, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Il y a des solutions effectivement. Avec MetaMask, on peut acheter par exemple de la crypto. Vous pouvez prendre votre MetaMask, acheter de la crypto ou passer comment on appelle ça, un, Mixeur? pas un, non, pas un mixeur, oh là là. Non, par une solution qui va prendre la crypto et te l'envoyer directement sur le compte MetaMask. Il y a aussi par exemple des échangeurs. Je pense que de Non, mais souvenir. je pensais pour t'acheter d'où tu viens, parce que sur MetaMask, tu peux acheter en carte bleue, mais du coup, tu vas être identifié. Oui, mais ça me dérange moins. Le fait que Ouais. on identifie que tu as acheté telle crypto, moralement, Toi, socialement, ça te dérange moins. judiciairement, je trouve ça pas idiot, quoi. C'est pas fou, enfin. C'est même plutôt bien pour éviter le blanchiment. Ça me dérange Oui, pas oui. qu'on sache que j'ai acheté de la crypto chez telle personne. Moralement, ça me dérange pas. C'est pour la Mais une fois, custody surtout, c'est pour la conservation. Tu as envie de pouvoir les conserver sans. oui, c'est ça. Ouais. Et on a Steve Dumont qui nous parle de MT Pèlerin. Moi, je dis mon pèlerin. Je sais pas si on doit dire ça comme ça, mais Mm. moi, je dis mon pèlerin. Plus DYDX. On a un superbe combo parce qu'en effet, Simon Thomas nous dit que sur mon pèlerin, on peut acheter jusqu'à 1 000 euros de crypto par jour sans Mm. KYC. Mm. C'est une solution qui est utilisée aussi par il y a héritage.io aussi qui passe par là. J'avais pas compris d'ailleurs que son service ça passait par cette boîte suisse qui est vraiment pas mal, qui est un sujet, à mon avis, à regarder. Et DYDX, je connais pas bien du tout, mais j'en entends beaucoup parler. Donc, on pourrait aussi un jour, je vais m'y attarder un petit peu. Ensuite, on nous dit MoonPay, Coinbase. Alors là, je sais pas pour quelle raison, parce que Coinbase, c'est un sexe. Hein. Attends, qu'est-ce que tu étais en train de dire, Serge? Tu avais aussi une question, Serge. Je cherche la question de Serge. Bon, moi, je trouve pas. Hein. Elle a disparu ta question, Serge. Tout à l'heure, tu avais mis clairement Daniel. Non, bah, c'est pas la question, ça. Merci. Je prends. Voilà, je sais pas. Je prends. Je sais pas de quoi tu parles, Serge. Il faut que tu précises. Et Globule dit une rampe. Ok. Bah, on va regarder Rampon une ou un d'ailleurs. Moi, je connais pas bien. Franchement, je vous avoue que moi, j'ai toujours acheté sur les sexes et je suis partie ensuite. Mais parce que je ne sais pas faire et que j'ai pas trouvé quelqu'un pour m'expliquer là pour l'instant. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, etc. Tout ce que tu veux. Mais enfin, moi, je travaille déjà allez, 18 heures par jour. J'ai déjà pas beaucoup de trucs à regarder, donc il y a des trucs que je regarde pas. Les NFT, en l'occurrence, je regarde pas beaucoup, donc c'est cool qu'on ait eu Ouais, et puis Quentin en pour général, tu vas nous en regarder par parler. rapport à tes besoins. C'est-à-dire si, Et comme puis, moi, t'as pas de problème à te dire, je fais un KYC, j'achète avec ma carte bleue et après je le transfère sur mes ledgers et je suis tranquille. Si ça, j'ai pas de problème moral avec ça, évident que je vais pas m'embêter à aller chercher des solutions alternatives. Mais il en existe, hein. Il en existe clairement. Je les connais pas assez bien. C'est pour ça que je ne me permets pas forcément de commenter parce que j'ai peur de dire une bêtise. Mais en l'occurrence, oui, il en existe plein des méthodologies. Puis même en l'occurrence, bah voilà, parlons un tout petit peu de ces histoires un peu épiques d'une époque où l'achat de crypto se faisait dans un bar. Hein. Tu te posais, tu sortais ton argent, le gars il te passait une clé, tu vérifiais, tu transférais chez toi et tu donnais les billets. Donc il y a eu cette époque-là où en fait où c'était quasiment dans le bon coin qu'on achetait de la crypto, si j'ose dire. Donc il y a toute une belle histoire et je pense que ça pourrait être intéressant que tu trouves un invité qui nous parle de toutes ces histoires, de comment effectivement le marché des cryptos a évolué et les très différentes alternatives qui existent, parce que je pense que c'est un univers très passionnant. Et le fait qu'il y ait beaucoup de questions là-dessus, ça montre une vraie curiosité de la chose. bah, j'invite tout le monde à faire du lobbying auprès de Gilles, qui, Voilà. euh, qui, qui n'accepte pas de venir sur mon live, apparemment. Je sais pas si il m'a dit je peux pas, et je sais pas. Voilà, est-ce que c'est parce que je suis animatrice crypto? Est-ce que c'est parce que je parle des NFT, de d'autres projets? Est-ce que c'est parce que je suis une shitcoineuse à ses yeux? Ou est-ce qu'il n'est pas dispo? Je ne sais pas. Mais je lui ai proposé Bitcoineuse de à ses venir yeux, plusieurs fois. attends, t'as eu beaucoup de maximalistes Bitcoin dans ton émission. À un moment donné,
oseront-nous dire que leur foi est moins bonne que la sienne? Ah ouais, c'est ça. Ah non, ah non. Non, vous allez lui écrire sur Twitter, dites-lui de venir, comme ça il nous explique une bonne fois pour toutes, on fait une démo, hein, et puis c'est tout, hein, c'est fini, hein, comment acheter du Bitcoin sans passer par un sexe. Voilà, hop, petite démo de 5 minutes, on le fait bosser, et puis nous tous, on sait faire, et puis il est content, et les maximalistes sont contents, et voilà, on avance. Moi, je propose ça. Hein. Alors, Millésime dit, demande à Slashbean, il a fait un tweet sur le sujet d'acheter de la crypto sans passer par les... Slashbean aussi, il faut que je l'invite en vrai. Hein. Je vais l'inviter. Hein. Je vais l'inviter à venir parce que lui, il a plein de choses à nous partager. Il m'a beaucoup aidé. Tout à l'heure, je le citais aussi sur les méthodes de paiement, les différentes façons de payer des personnes qui participent à des pools de minage virtuel. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire pour avoir plus de Bitcoin. Ça peut aussi être un truc sympa pour faire une sorte de DCA. Voilà. Steve Dumont, que je salue. Perso, j'ai commencé full sexe et j'ai fini sans sexe. Sans mauvais jeu de mots. Il faudrait qu'un jour on trouve un autre nom pour ça. Hein, parce que ça dessert énormément le focal de nos discussions. Bah non, mais au final, c'est pas mal parce que du coup, ça dégoûte un peu les gens de ce truc et ils vont aller plus vers les DEX. Il n'y a pas de. Tu as l'air dégoûté. Ah là là. Et Serge Baudrillard qui nous dit avec Transac et Wire. Je connais pas Serge. Il faut que tu viennes aussi sur le live si tu connais tous ces trucs-là. Fais-moi signe. Je sais pas. Il y a un vrai univers de solutions alternatives. Hein, je suis parfaitement d'accord. Hein. Et c'est important. Moi, je connais aussi des échangeurs qui font que tu achètes et directement, enfin, tous les mois, tu payes et directement, c'est envoyé à ton wallet. Je sais plus qui fait ça d'ailleurs, mais je me demande si c'est pas Paymium qui fait ça, que tous les mois, tu payes et il t'envoie directement sur ton wallet. C'est très bien. Au pire, tu perds ton virement du mois, quoi. Donc, tu prends un peu de risque. Stackinsat, non, aussi Stackinsat fait ça, ouais. Ouais. Stackinsat fait ça. Et puis, ouais, ça c'est bien. Et puis, ouais, après, comme tu disais, moi, j'ai aussi, il y a des Bitcoin maximalistes qui m'ont acheté mes Bitcoins en échange d'euros en liquide. Hein. On peut encore faire ça. On peut vendre des choses en Bitcoin aussi pour en accumuler. Ça, c'est pas bête. Il y a plein de solutions d'en obtenir sans passer par un tiers de confiance. Alors non, ça va attirer les garçons sexes que des gros cochons. C'est n'importe quoi. Stackinsat aussi. Bah ouais. Merci Millésime, ouais, on confirme. On avait déjà parlé d'ailleurs une fois. Ah bah il y a Coin Dada qui vient d'arriver. Écoute, tu sais qu'on est presque à la fin, Coin Dada, malheureusement. T'arrives. Moi, je vais pas devoir beaucoup trop tarder non plus. Hein, donc, Ouais, mais c'est fini là. Hein. En fait, j'allais conclure justement. Je te remercie beaucoup pour cette chronique. Je dois vite les diviser là et tout et faire comme j'ai fait l'autre fois. Et donc, on pourra rediffuser ta chronique indépendamment du reste du live. Sachez que donc je fais ça, je découpe le live en parties. Les parties sortent petit à petit et puis le dimanche, je libère le replay complètement. Et donc, vous pouvez tout re-regarder. Ou voir tous les petits couacs que j'ai enlevés dans le montage. Et juste aborder un sujet pour celles et ceux que le sujet politique intéresse, sur le fait de se dire, voilà, est-il légitime qu'une démocratie empêche quelqu'un de posséder en son nom quelque chose? Parce que c'est ça l'idée. Vous pouvez suivre Alexandre Tachenko qui explique très bien ça sur Twitter parce qu'il est très actif là-dessus. C'est vraiment son cheval de bataille. Je comprends pourquoi c'est son cheval de bataille. Donc soutenez-le parce que c'est pas simple. Il est en plein frontal avec Faustine Fleuret. Enfin, ils prennent vraiment cher en face. Donc la communauté doit soutenir, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. En tout cas, moi je l'aime bien, même beaucoup. Donc n'hésitez pas à le soutenir parce que c'est pas simple en fait d'être en frontal avec des forces politiques en face qui sont extrêmement hostiles. Pas toutes, bien entendu pas toutes, mais c'est une minorité de la politique européenne qui est très hostile à cela pour des raisons que je ne citerai pas. Donc effectivement, soutenez ces gens-là parce qu'ils se battent chaque jour pour qu'on ait un monde le plus libre possible. Voilà. Et bah, c'est sur ces belles paroles de soutien et de réunion des forces du secteur qu'on va clore ce live. Merci Daniel d'être venu apporter ta touche comme chaque semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, je ne vais pas prendre d'invité. Je vais faire une spéciale start-up
Pas sûr, mais probablement. Et donc, restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à nos comptes. Suivez-nous sur LinkedIn. Voilà. Et puis, merci beaucoup à l'audience qui a été très active et qui a posé des superbes questions. Merci à vous de nous soutenir. Et je vais bientôt passer aux 500 abonnés sur YouTube. Enfin. Genre, donc, je suis contente. Et puis, voilà. À très vite. Bisous. Ciao. Bisous.